Everatz le mitzvah kala kiva hamura. Boreach mina avera, shemitzvah goreret mitzvah, va'avera goreret avera, sheschar mitzvah mitzvah, uschar avera avera. אז אני חושב, j'ai vu rapidement Rabbeinu Yona, mais je crois que dans cette Mishnah là, il y a un grand yesod pour grandir dans la Avodat Hashem. Mamash, mashu, atzum. Le secret. Pour celui qui veut. C'est-à-dire, celui qui veut pas, il a du dérangement. Aval celui qui veut savoir comment on réussit à trouver goût dans la Avodat Hashem. Comment on réussit à monter les échelons et à graver Bémet, la vraie échelle de Rabbi Pinchas Ben Yair, et arriver à des sommets merveilleux, les plus beaux du monde, car la Avodat Hashem c'est la plus belle chose qui existe sur terre. Et c'est la plus grande joie qu'un homme peut avoir, et la plus grande richesse, et Zo Hachir, et Zo Gibor, comme il nous a enseigné Ben Azaï auparavant. Comment Bémet on peut graver les échelons dans la Avodat Hashem? C'est loin. C'est énorme. Avodat Hashem, c'est... Hier, dans la synagogue, on a parlé de la Emouna. Avec le Divrei Shalom, le Rav là-bas, il a fait un shiur. Le Divrei Shalom, il parle de niveau de Emouna. C'est incroyable. Il dit, les psukim qui disent « En od milvado », c'est Kipshuto. « En od milvado », il n'y a rien dans le monde à part Hashem. Tout est Hashem. Tout est Hashem. Partout. Il dit que les élèves du Baal Shem Tov ont l'habitude de dire dans leur bouche, là-bas c'est écrit en Yiddish. Personne ne savait qu'est-ce qu'il dit là-bas, le Divrei Shalom en Yiddish. Personne. Et Bnina Shamaim, il y avait là-bas quelqu'un qui comprenait le Yiddish. Celui qui vient là de temps en temps ici. Il nous a traduit mot à mot. Quelle phrase! Afilu akash, même la paille qui bouge dans le vent, sur terre, c'est-à-dire dans ce monde, il y a de la paille qui bouge. Oui, de la moisson, des épis de blé qui sont plantés dans le champ de blé. Il y a un vent qui souffle, et l'épi il fait comme ça. Il bouge. Même l'épi de blé, on va dire, qui bouge dans le vent, à kol b'ashgacha pratit. Comme ça, ils étaient régilim lomar. Voir Hachem de partout. Si quelqu'un il est ma'amin be'emet, que c'est comme ça, be'emet c'est comme ça. Et on est ma'aminim que c'est comme ça. Aval, le cœur il est loin d'accepter, pas d'accepter, mais de vivre, de comprendre cette chose-là. Si on y arrive, personne au monde ne sera jamais triste. Personne ne sera inquiet. Personne ne sera anxieux ou en colère. Personne ne se mettra en colère. Si l'épi de blé il bouge, b'ashgacha pratit, c'est bevadaï que l'autre qui est venu et qui m'a dit telle chose, ou qu'il est dit dans mon dos, ou qu'il a fait, bevadaï que c'est ashgacha pratit. Jamais de la vie il sera en colère. Seulement, c'est loin de nous. Dans l'esprit, on peut peut-être comprendre ça. Va le vivre, soyons francs. C'est loin de nous. Alors là-bas, le Rav, il a dit un pidgam, une expression, un pidgam, on a une expression, non, un pidgam, un proverbe chinois, ancien, très ancien, qui date de plus de 1000 ans. Après, il a dit qu'il est dans les sources chez nous, il y a la même chose, ils ont pris ça de chez nous. Aval, le proverbe chinois, il dit comme ça. Un massa c'est un massa c'est un voyage, c'est un long voyage. Massa c'est un long voyage. Il y a un mot en français. Hein? Non, pas randonnée, c'est la balade du dimanche. La massa c'est des mois, des années, des dizaines d'années. Massa. Hein? Comment on dit? Il y a. Bon, bref, un voyage, une épopée de 1000 miles. Miles, c'est beaucoup de kilomètres. Là, c'est combien de kilomètres? Un massa de 1000 miles,
Comme ça, il dit le Pitgam, Maniazé. Il commence par un pas. Il commence par un pas. Il demande le Rav, Patah, Bekad, Vesiam, Bechavit. Tu me dis, un massa de 1000 miles, il commence, il fallait dire par un mile. Ou alors, il fallait dire, un massa de 10 millions de pas, il commence par un pas. Oui, déjà, le sens du proverbe, on l'a compris. Vous avez compris le sens? Un massa de 1000 miles, très loin, Besséder. Aval, il commence par le premier pas. Et encore un pas, et encore un pas, et encore un pas. Donc l'idée du proverbe, on l'a compris. Alors pourquoi tu commences par maïl et tu finis par les pas? Maïl et psia, lama. Parce que maïl, c'est, on va dire, année-lumière ou de longue distance. Ça ne nous parle même pas. Tu me parles d'un massa de 1000 miles. Il dit, c'est une expression en hébreu. Parle-moi à moi, parle à mon niveau. Qu'est-ce que tu me parles de niveau, des mounas, Hachem, il est partout. Parle à mon niveau. 1000 miles, ça ne me parle même pas. Comme tu parles d'un pas, oh, ça je comprends c'est quoi un pas. Sache que même quelque chose qui a l'air à tes yeux très très loin, il y en a qui peuvent sentir et qui peuvent dire, en vérité tout le monde un petit peu ressent ça. Mais c'est trop pour moi. On me demande des choses qui sont trop dures. La Torah, tout ce qu'on apprend dans le Moussar, tout ce qu'on doit faire, tout l'Olamazé, tout ce qu'on doit... C'est lourd, c'est énorme. Gadol alay, c'est grand, c'est trop pour moi. Ça, tu entends maïl, c'est loin, c'est beaucoup. Aval, sache que ça commence par un pas. Encore un pas, encore un pas. Et après, les pas, ils se multiplient. Et après, ça va très vite. Et après, on peut graver les échelons, comme on a dit plusieurs fois, de manière exponentielle. Comme ça, on dit, n'est-ce pas? Ah, exponentielle. 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8. Après, on arrive à des... encore un multiple. On parle de chiffres qui sont astronomiques. Astronomiques. Un multiple. C'est le début, c'est le premier pas qui est dur. Ah ben le premier pas, tu sais c'est quoi? Un pas, oui, je sais c'est quoi. Fais-le. Demain encore un pas. Après-demain encore un pas. Si tu veux graver les échelons de la Avodat Hashem, sache que ça commence par un pas. Ah ben commence. Commence. Ne reste pas pendant 30 ans à dire waouh, c'est beaucoup. Waouh, c'est dur. Waouh, comment je vais faire? Personne ne dit ça pendant 30 ans. Tout le monde au bout de 5 ans, il laisse tomber. Tous ceux qui prennent pas, qui font pas le pas. Mais un homme, il peut rester comme ça toute sa vie, à dire oh la Torah, oh là là, oh j'aimerais bien, oh alvaï, alay, oh fais-moi une bracha que je travaille mes midot, fais-moi une bracha que j'ai, fais-moi une bracha. Quelle bracha? Commence à travailler, fais un pas. Commence. Prends un livre de Moussar, commence à travailler sur toi, commence à faire un travail quotidien, un pas, petit. Veledati. J'ai vu comme ça très rapidement, mais je crois que c'est ce qu'il dit Rabbeinu Yonah, mais je ne me rappelle pas de ça des années auparavant, que c'est ça le pshat de la Mishnah. Même si c'est pas, je ne sais pas si c'est ça ou pas, en tout cas, mais Vadaï qu'on peut rentrer ça dans la kavana de Ben Azaï. Ben Azaï Omer, Everatz le mitzvah kala kevahamura. Cours pour une mitzvah qui est facile, comme pour une qui est facile, ça veut dire simple, comme pour une qui est Hamura. Hamura, c'est Shabbat. Tout le monde est Shomer Shabbat. Aval, fais attention de courir pour une mitzvah facile. C'est quoi cet enseignement de Ben Azaï? Cours pour une mitzvah facile. C'est écouter Rabbeinu Yonah. C'est un grand yesod. כבר אמרו טעם לזה הדבר בפרק שני, לפי שאין אתה יודע, מתן שכרם של מצוות. נכון? Bon. Alors si le Ben Azaï vient nous enseigner ici qu'il faut faire attention aux mitzvot qui sont simples, comme les mitzvot qui sont, à nos yeux, importantes, alors ça on a déjà dit. She'en ata yuda matan schram le mitzvot, on a dit ça dans le 2e pérec, là on est dans le 4e pérec. Donc on sait ça déjà. Oui. Alors qu'est-ce qu'il vient nous rajouter ici Ben Azaï?
ועתה בן עזאי יוסיף טעם אחר ואמר ורץ למצווה קלה ובורח מן העבירה שמצווה גוררת מצווה מכוח הטבע הוא זה. מכוח הטבע הוא זה, c'est la suite. מצווה גוררת מצווה. רוץ court pour une mitzvah facile car il y a une loi dans la nature des mitzvot. Oui, pas la nature de la nature, et la nature des mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il a été chokek. Comment on dit? Gravé. Non, gravé. Chokek bateva, chokek, il est gravé dans la nature, on dit. Chokek, il a fait un chok. Chok hakakti, choka hakakti. Donc je fais shakol ad shetagiu li. Baruch ata Adonai, Eloheinu. Melech haolam, shehakol nihiya bidvaro. Il a instauré dans la nature des mitzvot, une règle. Une règle physique, on appelle, je ne sais pas comment on appelle, c'est quelque chose de spirituel. Que quoi? Mikoh teva uze, ki ba'asot ha'adam mitzvah kala pa'am achat, u mitkarev el Hashem yitbarach, u margil et ruho la'avodato. Écoutez ce qu'il y a écrit ici, Rabotai. Ça vaut des milliards ce qu'il y a écrit ici. Un homme, il a du mal, il veut avancer dans la Avodat Hashem, il ne veut pas rester toujours le même, il a encore du mal à se lever le matin, il a encore du mal avec les midot, chacun dans son domaine, avec la Limud Torah, il a du mal. Qu'est-ce qu'il a du mal à faire? Il a du mal à faire de grandes choses. On va dire pour quelqu'un, un barreau qui n'est pas encore dans le... il a du mal à se lever tous les matins à 6 heures et à la tfila, il n'arrive pas à faire, il a du mal. Top. Alors, dans cette avoda-là, il y a quelque chose qu'il a de la facilité à faire. C'est pas kala. La chouchi kalola. Si 6 heures c'est dur, 6h30 c'est plus facile, 7h moins le quart c'est plus facile. On va dire, il faut trouver quelque chose qui allège un peu le travail. Oui, quand si on va parler de quelqu'un qui veut maintenant commencer à se lever honnête, il veut se lever dans la nuit, étudier, il veut se lever et faire des grandes choses. C'est difficile d'atteindre ça directement. Aval, il faut savoir que s'il va faire des choses qui sont faciles. Par exemple, Stam, on va dire un exemple, étudier 10 minutes de moussard par jour. C'est dur? Hein, franchement, qu'est-ce qu'il dit Shlomo Haïm? Hein? Aujourd'hui tu commences 10 minutes de moussard par jour. De faire attention, je sais pas, moi je donne des exemples parce que je sais pas où chacun il se trouve. Chacun doit chercher chez lui quelque chose qui est facile à faire. Même quelque chose qui n'a rien à voir. Il a du mal à se lever le matin. Regarde, comment tu fais Netilat Yadayim? La vérité, moi je prends la note là, il va me dire, Ken, je jette l'eau, si ça a touché mes mains, ça a touché, ça n'a pas touché, je jette. C'est aussi une chita peut-être dans les... Aval, mais tu peux faire quelque chose de mieux. Tu peux mettre tes mains dans la note là, bien comme il faut, et pas que ça mouille, même à Haronim, au bout des doigts, mais que ça mouille toute ta main. D'accord? C'est dur ça? C'est pas dur. Faire attention que quand je fais Netilat Yadayim, je le fasse bien. Alors je mange pas moti. Netilat des toilettes. Netilat du matin. Que l'eau couvre bien toutes les mains. Allez, un petit effort. C'est mitzvah kala. Taroutz! Il te dit, Ben Azaï, taroutz la mitzvah. Cours, fais attention à ça. Fais attention à ça. Je me suis levé à 10h du matin. Tu me dis que mitzvah Netilat Yadayim Arshav. J'ai pas étudié, j'ai dormi, je fais d'arverot, j'ai fait ça. De quoi tu me parles? Taroutz le mitzvah kala, t'as l'homme evin. Akadosh Baruch Hu, il a fait un chok dans le teva que quelqu'un qui va faire une mitzvah petite. Qu'est-ce que ça entraîne? Mitkarev el Hashem itbarach, il se rapproche d'Hashem. Oui, Rabotai, quand il va prendre sa natla, il va faire attention que l'eau recouvre bien toute sa main. Cet homme-là est mitkarev l'Hashem itbarach. Si un homme il va faire attention à la Hamida,
qu'il fasse une bracha bekavana. La première, c'est mieux, mais même s'il n'arrive pas, une seule bracha bekavana. Une. C'est pas dur, une. C'est pas dur. Il va faire une bracha par jour bekavana. Une seule. Et tu rigoles ou quoi? De quoi tu me parles? Dans la rue, je marche, tu sais combien quand t'avérotes, je vais, combien je ne fais pas attention à mes yeux, combien je fais pas attention à... Tu fais pas attention à tes yeux, et tu étudies pas la Torah, et tu te lèves pas à la tefila, tu sais pourquoi? Parce que tu es loin d'Hachem. Parce qu'un homme, il est loin d'Hachem. Alors il sent pas, il n'arrive pas, ben vadaï, comment c'est pas un ange, c'est un homme. Et c'est un homme qui est très proche de la terre. Il est très matériel cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il s'éloigne d'Hachem, il fait des avérotes. Alors il s'est éloigné d'Hachem, alors il ne sent rien de tout ce que tu racontes là. La Torah, Mishtagim, Mishtagim, אתה שיגעת אותי, אתה משתגעים. avec ta Torah, avec זה, אני לא יכול כבר, je suis en train de survivre là dans cette yeshiva, tu me parles de Mishtagim, השתגעתי, באמת השתגעתי, כן, השתגעתי כבר. קשה, יצר הרע, קשה, שמירת העיניים, קשה, שמירת הסדרים, קשה, הכל. De quoi tu me parles maintenant, l'ishtagia, du terme, du limoud, de quoi tu me parles, Michel? Dis merci que je survis ici, j'ai encore une kippa sur la tête. Qu'est-ce que tu veux chez lui? Qu'est-ce que tu veux chez lui? Tu lui parles de choses, ça lui parle pas. Matin, c'est tout. Aval Ben Azai, il te dit, Talech. Tizaher taroutz le mitzvah kala. Une chose qui est facile pour toi à faire, cours, saute sur l'occasion. Netilat yadayim, une bracha, une tzedaka. Mets la tzedaka tous les jours. 10 agorot, 1 shekel. C'est dur ça? C'est pas dur. Un homme met 1 shekel dans la coupa, ou mitkarev l'Hashem yitbarach, il fait mitzvah ta'aseh deoraita. Mitkarev l'Hashem yitbarach. Taroutz. Qu'est-ce que tu dis, Yetzara? Ma taroutz, t'azov, tu dis, regarde dans quel état je suis. Voyez combien d'avérotes je fais. Le Yetzara, il nous fait croire que ça n'a pas de sens de faire cette mitzvah kalot là. Ça n'a pas de sens. Bevadai, parce qu'il sait très bien que quand tu vas faire cette mitzvah kala, tu te rapproches d'Hachem et que doucement, tu vas arrêter avec toutes les bêtises. Et tu vas être un grand Oved Hachem bientôt. Il sait ça. Et Ben Azai aussi, il sait ça. C'est pour ça qu'il te dit route, ta route, cours, mettre la pièce dans la tzedaka tous les matins. Route. Faire netilat yadayim comme il faut. Faire attention à ce que tu peux faire attention. Machou cal, facile. Pourquoi? Je relis. Ki ba'asot ha'adam mitzvah kala pa'amahat. Une fois il l'a fait, une fois. הוא מתקרב אל השם יתברך, הוא מרגיל את רוחו לעבודתו, זה כוח הטבע. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il était chokek, il a instauré dans la nature que lorsqu'un homme il fait une mitzvah, il s'approche d'Hashem Yitbarach. C'est comme ça, qu'il le veuille ou non. C'est énorme ce qui est écrit ici, Rabotai. C'est énorme, c'est un grand secret. C'est pas chouette, c'est facile. Fais toute la main qu'elle mette toute seule. Fais une action, c'est facile de faire des actions. Sans kavana, sans rien du tout. Fais une action. En faisant cette mitzvah-là, en faisant cette action-là, un homme il s'approche d'Hachem. Ou margil et ronhol avodato. Il habitue son roi. Il s'habitue au service d'Hachem. Sans faire attention, sans comprendre, sans le savoir. Zehok. Kadosh Baruch Hu il a fait dans le Teva. Zehok. ונקל בעיניו לעשות מצווה אחרת שיש בה טורח כנגד הראשונה או יותר מעט. Tout d'un coup, ça devient plus facile de faire une autre mitzvah où il y a un peu plus de difficultés. Chose qu'il n'aurait jamais pu concevoir qu'il allait faire avant d'avoir fait la première. Tu lui dis, va. Oh non, j'ai pas la force. Oh non, j'ai pas. Top. Alors il te dit Ben Azai, d'accord, j'ai compris. Parce que tu es loin d'Hachem. Alors c'est pour ça que tu ne te sens pas concerné, tu n'as pas la force de faire ces choses-là. D'accord. Alors fais quelque chose maintenant qui va t'approcher d'Hachem. Une chose très facile. Une mitzvah kala. Alors ta route, c'est là, il va la faire, puis Tom, il va voir qu'il est capable de faire la chose qu'on lui avait dit de faire au début. Tout d'un coup, il est capable.
נכון? פלא פלאים. פלא פלאים. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait un hok dans le teva aussi de la nature, dans les forces physiques de l'homme. Là, on parle des forces spirituelles de l'homme. Kadosh Baruch Hu, il a fait pareil dans les forces physiques de l'homme. Lève le poids là. 10 kilos. 50 kilos. 10 kilos, c'est pas lourd. 50 kilos. Lève. Lève, je vais me casser le dos, les côtes. Impossible. Impossible. Top, c'est. Lève 3 kilos. 3 kilos, tu peux? 3 kilos. Je jongle. Ok, allez, jongle avec 3 kilos. Après 4, après 5, après Z. Après, avec 50, il jongle. Fais ça. לאט. מתקרב, כן? להבדיל 1000 אלפי הבדלות. comme ça, c'est dans les כוחות הנפש. מפני שכבר הורגל טבעו למלאכת המצוות. וכי יעשה השלישית, et là on arrive à la troisième mitzvah, אף כי תהיה עליו טורח הרבה מן הראשונות. Elle sera beaucoup plus dure que les premières qu'il a faites, que la première et la deuxième. יעשנה מהרה. Il la fera rapidement, facilement. כי כבר שולט עליו ההרגל הרבה, עד כי ישלוט עליו עד מאוד, ויעשה כל המצוות כולם. Il fera toutes les mitzvot. Un grand matmid, un grand Baal Midot, un grand Yerushalmaim, un grand Oved Hashem, un grand Baal Hasidut, Ben Adam la Makom, Ben Adam la Havero, Achacham Shalem, Tzaddik, Adam, Baal Midot, Baal Avodat Hashem. Comment il arrive à ce niveau-là? Comment il arrive? Comment il a commencé celui-là? Psiahat, le premier pas. Le premier pas, c'est la mitzvah kala. Taroutz les mitzvah kala. Et Tzahara, il nous fait croire, il travaille très bien, il le fait très bien. Et même après le shiur, il faut bien reprendre cette mishnah-là et comprendre que Ben Azai, il n'est pas là, il ne perd pas son temps à nous écrire des mishnayot, à nous dire des enseignements, il nous dit des yesodot dans la voie de Hashem, et c'est comme ça que ça marche. Un homme, il veut arriver à de hauts niveaux, qui commence par les petits niveaux, les choses simples, faciles, mais qu'il les fasse. Et pas seulement qu'il les fasse, il y a route pour les faire, qui court pour les faire. Qui court pour les faire. Parce que c'est là que tout commence. C'est avec ça que tout commence. Qu'il fasse les mitzvot qui sont faciles à faire. Qu'il fasse attention comment il fait Netilat Yadayim. Qu'il fasse la tzedaka comme on a dit. Qu'il commence par une bracha bekavana, une seule. Avec qui commence. Une bracha bekavana, c'est pas dur. Avec il faut être matmid. Il faut être matmid. Il prend une chose facile et il lâche pas. Yom. Après, quand il va faire un deuxième niveau, il sera habitué. Et il montera encore. Et comme ça, encore un pas. Et après, vous allez voir qu'un homme, il fait des grands pas. Après, pitom, il fait des grandes choses. Pitom. Alors, il faut de la patience et de l'atmada. D'abord de l'atmada et après de la patience. D'abord travailler, sans voir de résultat. La route, les mitzvah kala, c'est un grand yesod qui a écrit ici. Un homme qui veut réussir dans l'avodat Hashem, il n'y a pas mieux que ça au monde. L'avodat Hashem, il n'y a pas mieux que ça au monde. Ou Ashir, ou Gibor, ou Hacham. On a sauté Mechoubad. C'est ou Mechoubad, Mechabed et Abriot, ou Mechoubad, ou Akol, celui qui est Ben Torah, celui qui est Baal Torah, Baal Midot, ou Akol. Tout, il a tout gagné dans sa vie. Par quoi ça commence? Ta route, les mitzvah kala. Nachon, quand on a l'impression que tout est loin de nous, on a l'impression que c'est dur pour nous, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, c'est faux. C'est faux. On peut y arriver et on peut y arriver facilement, Et justement, en mettant toute sa force et son intention, sa kavana dans les choses qui sont faciles. Et veratz le mitzvah kala, fais attention aux choses qui sont faciles. Ta'aseh otam. Il y a tellement de choses qui sont faciles à faire. Ranger le beth midrash. Nettoyer un peu. C'est mitzvah d'oraïta. C'est pas dur. Il faut commencer, faire un pas. Yallah, tril, t'as machou. Il
va nettoyer la poussière qu'il y a juste sur ce hamoud-là, voilà. Moi, je prends ce hamoud, c'est mon projet. Et le hamoud-là qu'il y a ici, et vous, la poussière, là, je la vois ici, la poussière. Voilà, je prends tous les jours un papier, je nettoie la poussière. C'est mitzvah d'oraita ou non? Mitzvah d'oraita. C'est dur? Hein? C'est dur? Ah, il ne faut pas exagérer. Combien? 15 secondes, même pas 15 secondes. 6 secondes. Comme ça. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné qu'il est mitkarev l'Hashem Yitbarach. Et qu'il s'habitue au mitzvot. Il s'habitue à la vodat Hashem. Et doucement, doucement, les choses qui paraissaient dures à ses yeux, elles deviendront faciles. Comme ça, il nous dit Ben Azaï. Aftaha. T'as nettoyer ce petit hamoud là. Il y a plein d'exemples. Je ne vais pas maintenant donner tous les exemples. Il y a plein d'exemples. Le coin café. Là, il va à la Macolette pour aller acheter le sucre qu'il faut. Il va une fois, il se dit, moi j'y vais cette fois-ci. Mais c'est des choses qui ne sont pas dures. C'est pas dur. C'est moi qui va faire ça. C'est moi qui va faire ci. Il va ranger les lits. Non, il est à main. Il y a tellement d'actions qui sont faciles à faire et qui sont des mitzvot de la Torah. C'est pas d'afka d'oraïta, même des rabbananim, mitkarev l'Hashem. Aïka d'habituer son corps à faire des mitzvot. Et là, il verra doucement, doucement combien les portails de la Avodat Hashem vont s'ouvrir devant lui. Il va rentrer dans des choses qui sont grandes, des choses qui sont importantes. Il va rentrer dans l'amour de la Torah, il va rentrer dans l'atmada, il va rentrer dans le travail des midot, il va rentrer dans la Avodat Hashem. Après, cet homme-là, c'est l'homme le plus riche du monde. Béhémet, c'est l'homme le plus riche du monde. Vous êtes d'accord ou pas? Vous avez passé ce cap-là. Vous savez qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la réussite dans ce monde? Vous n'allez pas me dire maintenant c'est les études et les trucs. On a passé ça ou pas encore? Il faut que je reparle encore de ça. Ça y est. Oh Hashem. Kol HaKahal, Kol HaEda, Kulam Kedoshim. Ça y est, on a compris ça. C'est parce que c'est tellement débile de croire que dehors il y a une réussite. C'est pas débile. Il n'y a même plus besoin de parler de ça. D'accord? La réussite et le bonheur, c'est la Avodat Hashem. C'est pas shoot. Kol kach pas shoot. Hashem Yizakenu. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen.